Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Bahashim, Rahakodash. Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim, qui veut dire au nom, Yahweh le Fils, Bahashim, Rahakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui sont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, s'éloigner d'une altercation, d'une bataille, est un signe de force et non de faiblesse. Alors c'est ça, je veux me concentrer sur cette leçon pour aller voir 2-3 préceptes qui démontrent que s'éloigner d'une altercation, ça démontre ta sagesse et ta force mentale. Quand tu es dans cette vérité, tu deviens un autre homme. Tu n'es plus dans des histoires de tough guy. Alors, si, bon, tu as une possibilité d'éviter une altercation, une bataille à tout prix, et puis tu marches, you walk away, comme on dit en anglais, plutôt que de succomber au diable, parce que des fois c'est le diable qui s'empare de la tête des gens pour essayer de venir te tester, parce qu'il sait que tu es un homme de Dieu. Alors démontrer ta force, c'est de justement partir, d'éviter la bataille, ou d'être patient, car si on regarde, on va commencer la leçon à un verset que j'aime beaucoup, qui est dans le psaume 103 et 8. Le Seigneur Yahweh Shemashah est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et plein de miséricorde. Alors si le Seigneur Yahweh Shemashah est miséricordieux, qui veut dire qu'il est prêt à pardonner et il est lent à se fâcher, parce que il faut prendre l'exemple sur Yahweh Shemashah, être miséricordieux et lent à se fâcher. Parce que imaginez-vous si le Seigneur était le contraire, vite à se fâcher et puis il ne pardonnerait pas, alors présentement nous serons tous morts. Alors c'est le même exemple qu'il faut garder quand il vient à nous. Surtout dans ce monde charnel où ce qu'on vit, comme que je dis, il y a des situations où ce que le diable va s'emparer de la personne pour essayer de venir nous tester. Alors il faut mettre de côté le tough guy et puis essayer de dealer avec sagesse et prudence et puis de juste walk away, c'est la meilleure situation. Et puis si on sait très bien que Yahweh Shemashah regarde tout, les anges regardent tout, qu'est-ce qui se passe, et donc c'est à Yahweh Shemashah qui va devoir nous venger, car c'est Yahweh Shemashah qui venge et non nous. Si je regarde un précepte dans ma Bible, je vais lire de ma Bible parce que c'est sur Siracide. Je vais commencer à Siracide 28 et 8. Il est écrit, reste à l'écart des querelles. Alors, il faut le plus possible de rester à l'écart des querelles. C'est sûr, s'il y a quelqu'un qui vient vous attaquer par derrière ou bien vous attaquer et puis votre vie est en danger, il est sûr qu'il est conseillé de vous défendre. C'est sûr. Mais même à là, il peut arriver qu'il va essayer de venir vous attaquer, vu que vous êtes un homme de Dieu, et puis bon, les anges vont décider de vous venger vous autres mêmes. Alors, il est toujours c'est plus suggéré de toujours faire miséricorde et puis d'être là à se fâcher. Et puis s'il y a un getaway, juste de getaway. Et tu auras aussi une occasion en moins de commettre des fautes. Alors c'est ça, parce que si tu commets une faute, si tu t'es fâché pour rien et puis tu as pas usé de sagesse et de patience, alors tu peux malheureusement être en faute contre Yahweh Shemashah, parce que tu n'as pas montré un signe de patience et de miséricorde. En effet, les violents allument les querelles. Vous voyez, c'est les violents qui allument les querelles. Nous sommes les hommes de Dieu. Éventuellement, nous allons avoir des pouvoirs spirituels pour pouvoir se défendre, mais en temps de guerre, quand Yahweh Shemashah va être là. En attendant, il faut faire confiance à Yahweh Shemashah et puis éviter les querelles, car nous ne sommes pas des hommes violents. Les méchants jettent le trouble entre les amis et mettent la division entre ceux qui vivaient en paix. Plus on met de bois sur le feu, plus
plus les flammes sont vives. Alors, s'il y a une querelle et puis bon, il y a une possibilité de get away, tu as une possibilité de marcher en arrière et puis le gars, il dit un mot et puis là, il faut que tu dis d'autres mots et puis ça commence à être la guerre des mots et puis ça finit plus. C'est de mettre plus de bois sur le feu. Et puis éventuellement, tu peux être en faute contre Yabashim Yashai. Plus que la querelle se prolonge, plus qu'elle s'envine. Plus un homme est fort, plus sa violence est grande. Et plus il a d'argent, plus sa colère est grave. Alors plus qu'il est fort, plus qu'il va penser de faire des dommages. Et plus qu'il a d'argent, plus qu'il va se penser qu'il va se penser privilégié à pouvoir abuser. Donc si toi tu tombes dans le panneau et puis par ta manque de sagesse, et tu tombes dans le panneau, ça va te mettre en faute contre Yabashim Yashai. Et puis, quand tu es un homme de Yabashim Yashai, tu veux pas être en faute contre quoi que ce soit. Tu veux mettre ta confiance pour que Yabashim Yashai, justement, parle aux anges et puis les anges viennent te venger. Je continue. Un désaccord soudain peut allumer ce feu. Quand la colère éclate, le sang coule. Alors quand la colère s'éclate et nous autres, nous sommes des Israélites, des Djek, des Lévis, des Benjamins, des Ephraim, on a déjà le sang chaud. Donc quand la colère éclate, le sang peut couler vite. Ça va vite, une altercation. À souffler sur la braise, on fait jaillir la flamme. Mais si tu craches dessus, elle s'éteindra. Alors, si tu peux à tout prix éviter des altercations comme let go de l'image du tough guy, parce que nous ne sommes pas présentement dans une position de faire le tough guy. Nous sommes dans une position présentement de réveiller, alimenter les brebis le mieux qu'on peut et puis d'attendre Yahweh Mashiach, notre Seigneur. C'est lui qui va nous venger car nous savons qu'il a la journée de la vengeance dans son cœur et ça va faire un plaisir pour lui de nous venger. Parce que comme qu'il est écrit à Marc 9 et 42, et quiconque offensera l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une mule soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer. Alors, quand tu es un homme de Yahweh Shemashai et puis tu fais les volontés de Yahweh Shemashai, tu sers ton Dieu Tout-Puissant, alors tous les anges sont là en train de te surveiller, qui sont en train de surveiller ceux qui, justement, veulent ton mal. Alors, si il y a une altercation qui arrive et que tu as une possibilité de walk away, éventuellement, vu que la personne c'est elle qui t'a menacé ou bien qui t'a insulté ou quoi que ce soit, éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est cette personne-là qui va devoir payer le prix. Et puis, des fois, Yahweh Shemashai te venge sans que tu t'en rends compte, mais il t'a vengé quand même. Il faut avoir confiance que Yahweh Shemashai va te venger. Parce que comme qu'on sait, tout est enregistré, tous les yeux de Yahweh Shemashai sont tout partout. Et les yeux de Yahweh Shemashai, c'est laquelle ce sont les anges. Donc les anges enregistrent tout et voient tout. Donc, si toi, tu es dans une position que tu aurais pu te batailler ou bien et puis tu as évité ça, ça va démontrer encore à Yahweh Shemashai ta sagesse, que tu as grandi dans cette vérité et puis que tu es devenu quelqu'un de fort mentalement, ton spirit a changé. Just walk away. Je sais ça demande une force, des fois, une grande force de faire ça, parce qu'il y a des diables qui s'emparent de la tête des personnes, mais il faut le faire. Si on continue, je vais voir un autre précepte à aller voir, c'est on va aller dans le livre de Proverbes 15 et verset 8. Ouais, c'est ça. 18, c'est laquelle. Un homme courroucé excite à la querelle, mais celui qui est lent à la colère apaise la querelle. Alors, encore une fois, c'est un précepte qui est à l'image du Seigneur Yahweh Shemashai, qui est lent à se fâcher,
avec tout, imaginez tous les péchés, les abominations que l'être humain fait sur la terre. Et puis, Yahweh Shemashah a attendu jusqu'à présentement, très bientôt, d'apporter le jugement. Ça veut dire qu'il y a quelque part que Yahweh Shemashah est lent à se fâcher. Et nous suivons l'exemple de Yahweh Shemashah en tout temps. Donc, un homme courroucé, un homme qui est fâché, excité à la querelle, mais celui qui est lent à la colère apaise la querelle. Et éventuellement, quand quelqu'un est excité, il est prêt à se battre contre toi et tu montres que tu es lent à te fâcher, qu'est-ce qui arrive généralement? Cette personne-là se sent stupide et il just walk away à la fin de la journée, il crie, et puis il voit que toi, tu es juste smooth, et puis tu es juste posé. Qu'est-ce qui arrive? Il se sent imbécile, et puis il marche. Si on regarde maintenant d'autres préceptes, c'est dans le livre de Timothée 2,22. Timothée 2,22, il est écrit: Fuis aussi les convoitises juvéniles, mais poursuis droiture, foi, charité, paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Alors il faut fuir les convoitives, les petites querelles juvéniles d'enfants. Mais poursuis droiture et foi. Alors il faut poursuivre la droiture, la foi, en voulant dire éviter ces petites querelles de tough guy. Et puis continuer à rester dans le droit chemin, dans la vérité. Et avec paix, avec ceux qui font appel au Seigneur Yahweh Shemashah. Mais évite les questions insensées et ignorantes, sachant qu'elles engendrera des querelles. Alors les questions on peut te poser, les questions insensées, imbéciles et ignorantes, ça, des fois on sait que l'intention de la personne c'était juste de nous poser une question ignorante. À la place de tomber dans le panneau, il faut juste l'éviter et puis just walk away. Je continue. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous les hommes, apte à enseigner, patient. Alors, un vrai homme de Yahweh Shemashah qui sait qu'il y a... Anyway, le vrai homme de Yahweh Shemashah sait qu'il est baqué des anges, sait qu'il est baqué du Seigneur Yahweh Shemashah. Donc, pourquoi il devrait s'exciter à tomber dans le panneau de charnel et puis de se livrer dans une bataille contre une personne qu'on sait que c'est le diable qui est en train de nous tester? Alors, just let it go. Car éventuellement, quand Yahweh Shemashah va revenir et puis il va changer notre corps et puis là, il va nous donner le faveur d'aller contre nos ennemis avec des pouvoirs spirituels, c'est un autre paire de manches. Mais en attendant que Yahweh Shemashah revienne, bon, il faut faire face il faut faire preuve de sagesse et de patience, comme le Seigneur Yahweh Shemashah. Ecclésiaste 7 et 9. Ne te hâte pas dans ton esprit pour te courroucer, car le courroux repose dans le sein des insensés. Alors, il ne faut pas que tu te hâtes à montrer que tu es tough guy et à te montrer dans ton esprit, à montrer ton esprit que tu... Non, car le courroux repose dans le sein des insensés. Être fâché, être toujours prêt à sauter la coche, comme on dit, normalement, c'est dans un esprit de l'impie que repose ce sentiment-là. Un homme de Yahweh Shemashah est supposé d'avoir un esprit calme, de paix, prêt à pardonner si possible, le mieux possible. Comme que je dis, si tu as tout fait pour épargner la querelle et puis le démon il a sauté sur toi physiquement et tu t'es défendu, eh bien, tu as le droit de défendre ta tête, mais il y a toujours un moyen, si tu le peux, de t'éloigner. Alors c'est le meilleur conseil qu'il faut faire. Et donc c'est même un commandement. Je lis les préceptes bibliques et puis ils te disent que c'est pas une bonne chose de se fâcher pour rien. On va aller dans le livre de Romains. Je vais commencer à 12. Que l'amour soit sans dissimulation, ayez en horreur ce qui est mal. Alors il faut avoir horreur en ce qui est mal. En tout temps, attachez-vous à ce qui est bon. Ayez une bienveillance, affection l'un envers l'autre, d'un amour fraternel dans l'honneur, vous préférant l'un à l'autre. Ça, c'est quand les situations arrivent entre frères.
Entre frères, c'est encore plus fragile cette situation-là. Quand c'est un frère, il faut éviter à tout prix querelle, quoi que ce soit avec ton frère. Je vais sauter à 18. S'il est possible, autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tout homme. Alors vous voyez encore une fois, il est préférable essayer de vivre en paix avec tout homme que de faire de faire notre justice soi-même. Car qu'il est écrit, la vengeance est la vengeance du Seigneur. Et puis, comme j'ai dit au début, les anges enregistrent tout et voient tout. Et donc, les anges vont faire un plaisir éventuellement d'aller vous venger. Peu importe si vous soyez conscient que la vengeance a été faite ou pas, il faut juste mettre la confiance en Yahweh Shimashai qui va vous venger. Et normalement, il finit toujours par vous venger. Si on regarde maintenant un autre précepte, une petite leçon vite fait, juste pour aller voir quelques préceptes, de rester le plus posé possible quand le démon vient prendre la tête des gens pour essayer de nous tester. Proverbe 15 et 1. Une réponse douce détourne le courroux, mais les mots pénibles excitent la colère. Alors une réponse douce, ça peut toujours calmer la colère, la tension, face à une situation qui peut déborder. Mais les mots pénibles excitent la colère. Alors, si tu agis d'une autre façon, le feu par le feu, eh bien, éventuellement, ça va exciter la colère. Et on ne veut pas exciter la colère pour éventuellement quoi, d'être en effraction premièrement contre Yahweh Shimashai, être en faute contre Yahweh Shimashai, et après ça, la police vient t'arrêter. Non, c'est pas une situation pour un homme de Dieu, un homme de Yahweh Shimashai d'agir comme ça. Malgré que des fois c'est très difficile, mais c'est ça le test, c'est ça éventuellement notre pèlerinage, d'apprendre à contrôler nos émotions, de faire confiance à Yahweh Shimashai, d'imiter les actions de Yahweh Shimashai le plus possible. Proverbe 15, et je vais descendre à 18. Un homme courroucé excite la colère, mais celui qui est lent à la colère, oh, j'ai déjà lu ça, c'est vrai que... On va aller à le livre de Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans votre cœur, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alors si tu as une envie de la querelle dans votre cœur, vante-toi pas d'être un tough guy. Et ne mettez pas et mentez pas contre la vérité. Et puis surtout, il faut pas, quand tu as ce sentiment de débalancement, de commencer à être fier, de montrer que tu es un top guy et de mentir et de faire honte à de la vérité et de montrer que tu es un homme tu es supposé être un homme de Yahweh Shimashai sans contrôle. Il faut pas, et ça, à la fin, ça demande quoi? Tu viens à mentir contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais c'est du monde sensuel, diabolique. Car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Alors depuis qu'on est dans un élément de querelle et de violence, ça vient pas de en haut. Ça, c'est des sentiments charnels de ce monde. Et principalement, c'est le travail du diable qui s'empare de la tête des gens pour essayer de venir nous tester les hommes de Dieu. En tout cas, il faut toujours rester sain, dans la paix et faire le plus de paix possible avec le plus de monde possible. En espérant que ces trois mots d'exhortation édifient un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom et quoi, shalom.